Montée en Terre Sainte 2023, bientôt le décollage à destination de Tel Aviv en Israël pour le premier contingent de pèlerins de King Voyage et Béni TV. Nous parlerons également du culte de louange rendu à l'Éternel à la Maison évangélique internationale à l'Aide-Beaunois. À l'international, la paix véritable en Libye piétinée. La majorité des membres de la Ligue arabe boycottent une importante réunion tenue ce dimanche. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, heureuse de vous retrouver pour cette énième édition de l'actualité. Ils sont tous des leaders religieux et ont pour point commun la solidité de leur rapport avec Béni TV, votre chaîne chrétienne préférée. Ses partenaires étaient à la une le 22 décembre dernier lors du 10e anniversaire de la présence de Béni TV dans le paysage médiatique ivoirien, événement au cours duquel des trophées ainsi que des diplômes d'honneur ont été remis. Prenons encore le temps de savourer leurs propos. Il faut dire que Béni TV, c'est une plateforme qui amplifie nos messages. Nous prêchons nos messages dans nos temples, mais à notre grande surprise, le message que nous prêchons est entendu de tout et partout. Et quand nous voyageons, il y a des gens qui disent « Ah, on vous a vu à la télé, vous avez prêché tel message ici. » Et quand on va ailleurs, parfois même tu es dans un restaurant, tu finis de manger à quelqu'un qui a payé. Pourquoi? Parce que tu as prêché tel message ici, on a écouté ça à Béni TV. Et ça nous fait joie au cœur. Et nous voudrons bénir Béni TV. 10 ans, c'est pas, je peux dire 10 jours, c'est pas 100 jours. C'est des milliers de jours. Alors je veux d'abord dire merci. Ce sont mes premières impressions. Dire merci à Dieu pour la vie de Béni TV et que Dieu continue encore d'augmenter des années et que Béni TV soit éternel jusqu'au retour de Christ Jésus. C'est une grande joie pour moi de recevoir cette distinction. En effet, j'ai connu la chaîne Béni TV à l'intermédiaire de ma mère qui sans cesse regardait cette chaîne et petit à petit on a appris tous dans la famille à aimer cette chaîne. Je dédie ce prix-là justement à ma mère et je sais que là où elle est dans les cieux, elle regarde, elle est très contente. Montée en Terre Sainte, le décollage du premier contingent de pèlerins de l'année 2023 est prévu pour le 26 février prochain. Leader dans l'organisation de ces vols à destination de Tel Aviv, King Voyage et Béni TV ont échangé avec leurs futurs candidats au voyage, Priscille Séan et Rigobert Bredou. 3h30, c'est le temps qu'aura duré cette rencontre d'échange et d'informations à laquelle ont pris part une soixantaine de pèlerins ce week-end, ici dans les locaux de King Voyage et de Béni TV. Il s'est agi pour le révérend Paul Ouin, premier responsable à l'organisation de cette montée en Terre Sainte, de s'entretenir avec les candidats au départ pour Tel Aviv le 26 février prochain sur les conditions techniques à remplir avant le voyage. L'objectif, c'est préparer le pèlerin à savoir ce qu'il va concrètement faire en Terre Sainte. Lorsqu'on parle de phase technique, on veut tout de suite faire comprendre aux pèlerins les dispositions physiques, spirituelles et morales. C'est-à-dire les documents à fournir, les compagnies qui nous envoient, les chambres, ils mangent quoi, ils visitent quel site, qu'est-ce qu'ils vont avoir là-bas comme monnaie, la température. C'est tout ce stade technique-là qu'il faut déjà préparer le pèlerin pour qu'il ne puisse pas être surpris une fois à l'aéroport. Une première réunion préparatoire enrichissante au dire des participants. Le révérend Paulé nous a expliqué un peu ce dont nous avons à faire là-bas, comment se comporter, et comment visiter les sites. Vraiment, c'est merveilleux. Avec la première réunion que nous venons de tenir, je pense qu'il n'y a rien à signaler. C'est ma première fois de voyager en Israël et donc nous sommes venus pour la première réunion préparatoire. Il faut dire que la réunion était enrichissante. Nous avons eu beaucoup d'informations
des choses que nous ne maîtrisons pas, mais qui nous ont éclairés sur ce qui nous attend pour ce pèlerinage. Je dis merci aussi à Béni TV pour l'organisation vraiment qui fait pour nous. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est la première réunion. Nous sommes venus, c'est tellement bien passé. Ils ont beaucoup entretenu, comment nous devons nous comporter. En tout cas, vraiment, ça s'est bien passé. Une autre rencontre au cours de laquelle les documents, notamment les titres de voyage et la remise de kits individuels à chaque pèlerin se tiendra peu avant le décollage, le 26 février 2023. Action sociale, l'ONG La Caravane du Cœur, dirigée par le pasteur Patrick Bédier, vole au secours des démunis, des veuves et des handicapés, nous dit Alain Cobon. J'ai perdu mon papa 1 mois après, c'est mon mari qui décède. Elles sont nombreuses, ces femmes ou ces personnes qui souffrent en silence, loin de tous. La Caravane du Cœur et son président, le pasteur Patrick Bédier, ont décidé de leur venir en aide, et cela depuis plusieurs années maintenant. Durant les fêtes de fin d'année 2022, plusieurs personnes ont pu bénéficier de cette assistance. Du poulet, de l'huile et de l'argent. Des dons qui ont porté cette veuve au comble de l'émotion. En tout cas, je vous remercie. Il y a des mots qui me manquent, c'est parce que je vais dire tellement que je suis dépassée. Je vous assure que le 24, mes enfants n'avons pas fêté, mais resté dans la paix. Nous avons plusieurs mamans comme ça qui traversent des moments difficiles. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a plusieurs veuves, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs familles démunies qui se posent aujourd'hui la question comment fêter, comment s'occuper de leurs enfants. Je pense que c'est le rôle de la Caravane du Cœur. Cette caravane d'assistance n'oublie pas les handicapés. Eux aussi ont reçu la visite du président Bédier. Il faut dire que ce matin, nous avons reçu la grâce. Voilà, la grâce de nos papas vraiment que nous allons solliciter depuis un certain moment, qui n'a même pas hésité vraiment à nous rencontrer. Et aujourd'hui, comme chose promise, malgré l'emploi du temps du papa et tout, vraiment il a tenu coûte que coûte avec l'embouteillage de Pougon à venir nous rencontrer. Voici 6 années maintenant que la Caravane du Cœur et son leader, le président Patrick Bédier, parcourent bidonvilles et quartiers défavorisés pour soulager et assister les personnes dans le besoin. C'est une œuvre qui mérite d'être soutenue, car la religion pure et sans tache, selon le Christ, est d'assister les veuves, les orphelins et les personnes démunies. Direction la maison évangélique internationale à l'Ébonnois, dans le sud de Comoé, pour les temps forts du culte de louange qui s'y est déroulé ce week-end. Les explications de Biel Junior. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. La mission évangélique internationale Allée et son premier responsable, l'évangéliste Jean-Baptiste Quadio, en signe de reconnaissance à l'Éternel pour tous les miracles opérés en 2022, les délivrances, les guérisons, les vies sauvées pour la nation qu'il a mis au large, organise un grand moment de louange à la gloire du Seigneur, l'Éternel, conduit par les différents départements musicaux et chantres de l'Église.
Ce programme qui promet rassembler les vrais adorateurs et louangeurs de l'Éternel en Jésus-Christ aura lieu le dimanche 29 janvier 2023 à partir de 14h à la Cité des Miracles, 6 à Beaunois, quartier Delanois, Carrefour Papo. Louons le Seigneur. Autre chose à présent, autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore privé non commercial. Une première convention générale vient d'être signée entre la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle ACA et l'ESCA CCFM de San Pedro. Eugène Quadio y était, voici son compte rendu. C'est au siège de cette institution chargée de la régulation de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire, située à Cocody-Angré 7e tranche, que cette cérémonie de signature de convention a eu lieu comme d'habitude. C'était avec USKCC, une grande école supérieure et universitaire pour le compte du USKCC-FM, une radio-école située à la cité de la commune de San Pedro. Je voudrais vous donner l'assurance quant à notre engagement à garantir une utilisation efficace de la radio SKCC-FM, dont les programmes destinés au public ont une vocation pédagogique. Au moment où nous signons cette convention, les jeunes femmes et hommes inscrits dans nos universités nourrissent d'importants rêves pour eux, pour leurs parents et pour notre pays. Nous avons l'obligation de les y aider, parce que tout changement qui s'opère dans ce vivier qu'est l'université aura de grandes répercussions sur toutes les composantes de la nation ivoirienne. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, s'est fortement réjoui au cours de cette cérémonie de signature de convention générale. Maître René Bourgoin a souligné la rigueur de ses collaborateurs dans le traitement des dossiers de demande de fréquence dont seule son institution a la charge en Côte d'Ivoire. Il a aussi salué la fondatrice du SKCC-FM pour la pertinence du dossier monté et les assurances données quant à l'utilisation d'un service de radiodiffusion sonore privé non commercial. Je m'en réjouis parce que lorsque je vous entends indiquer déjà votre vision de ce que vous ferez de cette radio-là, je ne peux que m'en réjouir et avec moi, bien sûr, tous mes collaborateurs. Maître René Bourgoin a saisi cette occasion pour réexpliquer le sens d'une convention pour un opérateur audiovisuel avec son institution, tout en appelant les uns et les autres à se conformer à la loi. La signature d'une convention est toujours un moment important pour un opérateur audiovisuel parce que c'est cette signature-là qui marque l'entrée de cet opérateur dans la légalité. Parce que sans convention, le fonctionnement peut être considéré comme, en tout cas, pas achevé, comme illégal. Donc, à partir du moment où la convention est signée, que les cahiers des charges annexés à cette convention sont connus de la personne, de l'opérateur, alors il n'y a plus d'excuses à avoir quant à une violation quelconque de ce cahier des charges ou des termes ou des dispositions de la convention. Le groupe USKCC, bénéficiaire de cette première convention générale de 2023, va exploiter la fréquence 93.6 MHz pour la formation en communication de ses étudiants via la radio USKCC-FM à San Pedro. Hors de nos frontières, plusieurs pays arabes ont boycotté ce dimanche la réunion consultative de la Ligue arabe sur le nouveau gouvernement libyen. 5 des 22 membres ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères dans la capitale libyenne. C'était un test de légitimité pour le gouvernement libyen basé à Tripoli. L'organisation dimanche de la réunion consultative de la Ligue arabe. L'initiative a cependant été boycottée par plusieurs pays. Seuls 5 des 22 membres ont envoyé leur chef de la diplomatie dans la capitale libyenne. Et pour cause, la légitimité du Premier ministre Abdelhamid Deiba. J'émets des réserves sur la position de certains pays absents en raison de certaines attitudes négatives que nous constatons depuis que la Libye exerce son droit de présider le Conseil de la Ligue arabe. Nous considérons que ces attitudes négatives ne contribuent pas à la stabilité de mon pays, la Libye. Le chef de la diplomatie tunisienne présent à la réunion a mis en avant la nécessité d'aider la Libye à surmonter ses divisions.
Nous exprimons l'étendue de notre solidarité avec le peuple libyen dans sa voie consensuelle et sa possession de la solution que nous souhaitons. Prions et aidons pour qu'il y ait une solution libyenne en la plaçant sur cette voie consensuelle. Le gouvernement libyen basé à Tripoli est contesté par celui dirigé par Fathi Bachaga, basé à l'Est. 6 morts et au moins 16 blessés, c'est le triste bilan de l'attaque ce dimanche du siège de l'administration de Banadir, la région de Mogadiscio. Cette attaque porte les marques des islamistes Chebab. Les islamistes Chebab ont attaqué dimanche le siège de l'administration de Banadir, la région de Mogadiscio, tuant 6 personnes, des civils essentiellement, alors que 16 autres ont été blessés. Les forces de sécurité somaliennes disent avoir neutralisé tous les assaillants. À l'issue de cette attaque, nous avons enregistré 5 morts côté assaillants, dont vous avez vu les cadavres, et un autre qui s'est fait exploser à l'entrée. Le bilan côté civil est de 6 morts. Il n'y a plus d'autres victimes. Les Chebab ont revendiqué cette attaque. Ces islamistes mènent depuis 15 ans une insurrection contre le gouvernement somalien après avoir été chassés de Mogadiscio, la capitale. L'année dernière, le gouvernement fédéral a déclaré la guerre totale aux groupes extrémistes et repris un certain nombre de localités que les islamistes contrôlaient dans le centre et le sud du pays. Au Cambodge, une quinzaine de militaires ukrainiens envoyés par Kiev se forment pendant une semaine de déminage dans la province de Batamgang. Je peux essayer? Entre les mains de ce militaire ukrainien, un détonateur. Un instructeur cambodgien lui donne des consignes et quelques instants plus tard, une mine explose. Il est très important de savoir comment assurer le déminage, comment ils opèrent. Ce sera très utile pour nettoyer notre territoire des mines russes. Ils sont une quinzaine de membres des forces armées ukrainiennes envoyés par Kiev pour se former dans les champs de démonstration de la province reculée de Battambang dans le nord du Cambodge. Une formation d'une semaine dispensée par des démineurs du Centre cambodgien d'action contre les mines. Maintenant, l'Ukraine est confrontée à la guerre. Certains se disent « Pourquoi devrions-nous déminer alors que la guerre fait rage ?» Mais nous pensons différemment, car plus tôt nous commençons le déminage, mieux c'est. Les gens ont besoin de retourner chez eux. Ils ont besoin de leurs terres et de pouvoir marcher dans les zones touchées. 30 ans de guerre civile ont fait du petit royaume d'Asie du Sud-Est l'un des pays les plus minés au monde. Devenus experts, les Cambodgiens aident donc aujourd'hui les Ukrainiens à se familiariser avec les techniques acquises et les matériels les plus performants, comme ce détecteur de métaux de fabrication japonaise. Le principal défi pour nous, c'est l'ampleur du territoire ukrainien. Il est donc très important que nos démineurs acquièrent des compétences afin de pouvoir travailler le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Selon l'ONG Human Rights Watch, les troupes russes ont utilisé au moins 7 types différents de mines terrestres en Ukraine en 11 mois de conflit. Il faudra plusieurs décennies pour déminer le pays, estiment les experts. Le Cambodge prévoit d'envoyer prochainement des instructeurs en Pologne pour continuer de former les Ukrainiens. Dernière page de ce journal, 5 ans, jour pour jour, après un célèbre arrêt de la Cour suprême, Joe Biden et Kamala Harris ont promis de batailler pour le droit à l'avortement. Plusieurs des partisans au droit à l'avortement mobilisés pour un anniversaire symbolique. 50 ans après, les slogans n'ont pas changé. Et ce n'est pas seulement pour célébrer le fameux arrêt de 1973 que ces manifestantes à New York les reprennent. Car depuis le 24 juin dernier, le droit constitutionnel à l'avortement est révoqué. C'est désormais à chaque État de statuer. Un recul des droits pour ces Américaines.
Honnêtement, je pense que j'ai pleuré ce jour-là, vraiment pleuré ce jour-là. Aujourd'hui, nous portons le deuil de ce droit constitutionnel. C'est une perte et c'est catastrophique. Ma mère a avorté aussi et nos vies seraient vraiment différentes si nous n'avions pas eu ce choix. Je pense que c'est absolument scandaleux que le gouvernement s'implique dans une décision aussi personnelle. Le 22 janvier 1973, par 7 voix contre 2, les magistrats de la Cour suprême donnaient raison à Jane Roe, ici à gauche, pseudonyme de Norma McCorvey, alors jeune mère célibataire, contre Henry Wade, procureur de Dallas. L'arrêt faisait depuis jurisprudence dans tout le pays, jusqu'en juin dernier donc. Entre-temps, les conservateurs et les milieux religieux rassemblés ce week-end à Washington ont porté au pouvoir, avec Donald Trump et jusqu'à la Cour suprême, leur vision du monde et de la femme. C'est une question permanente, car ce n'est pas tant une bataille au sein du système judiciaire, c'est une bataille pour le cœur des gens, n'est-ce pas? C'est une question d'idéologie, et la culture de la vie n'est pas seulement liée à la jurisprudence, mais aussi à notre culture. Depuis juin, face à la décision de la Cour suprême, l'administration démocrate a dû se contenter de décrets à la portée limitée. Venue en Floride défendre une nouvelle volée de mesures réglementaires, la vice-présidente Kamala Harris s'est emportée contre les conservateurs. Les républicains au Congrès demandent maintenant une interdiction nationale de l'avortement. Je l'ai déjà dit et je le redirai, comment osent-ils ? Les démocrates ne se font pas d'illusions. Alors que la Chambre des représentants vient de passer aux mains des républicains, le dossier de l'avortement a peu de chances d'évoluer d'ici la fin du mandat présidentiel. Pas plus que la pression de la droite religieuse sur un sujet qui divise les États-Unis depuis des décennies. Vous l'aurez deviné, ainsi s'achève cette édition de l'actualité préparée par l'ensemble de la rédaction, réalisée par Armel Adsin, assisté de Paul Coré-Coré. Merci de votre fidélité, que Dieu vous bénisse. Au revoir.